Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La Maison d'Esther. Il s'agit d'un roman d'Yves Dangerfield publié en 1991. Madame de Maintenon, femme du roi Louis XIV, marquise et veuve du poète Scarron, se rend à Noisy où se trouve une pension de jeunes filles. Au plus grande, elle révèle son projet futur. À Saint-Cyr est en train de se construire un bâtiment qui accueillera une institution et qui s'appellera la Maison de Saint-Louis. Cette fondation servira à éduquer 250 jeunes filles qui ont entre 7 et 12 ans, venues de toute la France et issues de la noblesse appauvrie par la guerre. Madame de Maintenon y sera la directrice et Marie de Brinon la supérieure. Parmi les filles les plus âgées, elle veut des maîtresses qui seront appelées les Dames de Saint-Louis. Madeleine de Glapion, qui a alors 11 ans, demande à une fille plus âgée, Catherine du Pérou, à ce que son amie d'enfance, Anne de la Haye, vienne avec elle à Saint-Cyr. Anne et Madeleine ont été arrachées l'une à l'autre lorsque Madeleine a été admise à Noisy. 12 filles de 18 ans vont suivre un noviciat d'une année afin de devenir éducatrices à la Fondation. Elles seront instruites par François Gobelin, qui sera également supérieur ecclésiastique de la Maison de Saint-Louis. Un jour, Dupérou est chargé de porter le courrier. Elle conseille à Madeleine d'écrire aux parents d'Anne afin que ceux-ci soient au courant de l'initiative de Madame de Maintenon et qu'ils envoient Anne près d'elle. Quand les parents d'Anne reçoivent la lettre de Madeleine, le père est tout d'abord opposé. Il est contre le roi et Madame de Maintenon car la guerre l'a fortement appauvri et l'a rendu estropié. Le père ne cède pas aux arguments de sa femme, mais il cède au désir de sa fille qui veut rejoindre son amie à Saint-Cyr. Le père écrit une demande au roi qui sera acceptée. Des fillettes arrivent de toute la France. Certaines, dont Anne, arrivent avant l'achèvement de la maison de Saint-Louis et sont logées un temps à Paris. Du Pérou et 3 autres jeunes femmes deviennent premières dames de Saint-Louis. Le 30 juillet 1686, toutes les filles se rendent à Saint-Cyr. C'est un grand moment de joie et d'émerveillement. Anne et Madeleine se croisent dans un couloir alors qu'elles ne s'étaient pas vues depuis des années. Sylvine de la Maisonfort, la chanoinesse, a été recrutée en tant qu'institutrice. Elle donne des cours aux jaunes, c'est-à-dire aux filles qui ont entre 14 et 17 ans. Les élèves et leurs maîtresses discutent au sujet d'un texte parlant de l'accès des femmes à certains métiers masculins. La chanoinesse et Madame de Brinon sont d'accord avec ce texte, tandis que Dupérou dit sa désapprobation. Battu en brèche, Dupérou se retire et va à l'église. Quand l'abbé Gobelin arrive, il surprend Dupérou en train de lire une lettre de Madame de Maintenon qu'elle a reçue au début de son professorat et qui donne des conseils sur son futur métier. Dupérou est en vénération face à Madame de Maintenon. Dupérou se plaint à l'abbé Gobelin de Madame de Brinon qui lit aux filles le soir des comédies de Molière. Madame de Maintenon apprécie beaucoup ses élèves, elle passe beaucoup de temps avec elles et elle répond à leurs lettres. Victoire de la Maisonfort rejoint la maison de Saint-Louis. Sa sœur Sylvine a facilité son entrée dans cette institution. Victoire est de suite attirée par Anne et par Madeleine et elle essaie d'être leur amie. Un jour, la marquise dit aux filles qu'une jeune femme a toqué à leur porte pour leur demander l'aumône. Enceinte, elle a accouché dans l'institut d'un garçon. Victoire, qui vient de sortir d'un cloître et qui n'est pas habituée à ce que l'on parle de ces sujets, se signe. L'ayant remarqué, Madame de Maintenon se moque de l'éducation que donnent les couvents aux jeunes filles. La marquise veut que les jeunes filles fabriquent un trousseau pour le bébé qui vient de naître. Parce qu'elle sait qu'elle peut être intimidée, Anne se rapproche de Victoire et lui explique les principes de la maison. Madeleine se rend compte que Mademoiselle de Lastic se tient mal et elle l'envoie à l'infirmerie. Les filles mettent au courant Victoire. Si Mademoiselle de Lastic se tient mal, c'est car elle est plus âgée qu'elle ne veut le faire croire. Ses parents ont échangé ses papiers avec ceux de sa petite sœur car il fallait qu'elle ait moins de 12 ans révolus pour entrer dans la maison de Saint-Louis. Victoire apprend également que 19 filles sont mortes depuis l'inauguration. La cause en est ce bâtiment que Mansart a construit sur des marais qui provoquerait la petite vérole. Le soir, la pièce de Madame de Brinon est jouée. Madame de Maintenon s'y ennuie, ce qui provoque une hilarité générale.
Une autre pièce est finalement jouée. Il s'agit d'Andromaque. Cette pièce est jouée avec passion par les élèves, surtout par Madeleine. Madame de Maintenon l'a remarqué et elle pense que l'éducation donnée à ces jeunes filles leur a donné trop de maturité et que les progrès ont été trop loin. Dupéroux, qui est la maîtresse des novices, rejoint Madame de Maintenon et elle apprend que Madame de Brinon ne lira plus les pièces de Molière aux élèves. Le 6 février 1688, Madame de Maintenon écrit à Racine. Elle lui dit que ses filles ont trop bien joué une de ses pièces et qu'elles ne la joueront plus. Elle lui commande une pièce moralisatrice d'où l'amour sera banni. À mots couverts, elle demande une récréation de petites filles. Racine est alors historiographe du roi et il n'a rien écrit depuis une dizaine d'années. En janvier 1689, le roi va assister à la répétition des Jaunes à qui a été confiée la pièce. Ces dernières ont travaillé sous les directives de Racine qui a créé pour elle une nouvelle pièce qui s'appelle Esther. Gabrielle de Lastic y joue le rôle d'Assuérus, Madeleine de Glapion le rôle de Mardochée et Victoire de la Maisonfort le rôle d'Élise. Paul Godet des Marais prend peu à peu la place de l'abbé Gobelin qui devient de plus en plus grabataire. Cet homme cherche à instaurer plus d'austérité au sein de la maison de Saint-Louis. Sylvie pense que cet homme a changé Madame de Maintenon qui a renvoyé Madame de Brinon car elle s'est opposée à lui qui voulait trop de perfection des filles. Anne-Marie Loubert l'a remplacée. Victoire demande à Madeleine comment est le roi. Les filles lui en font un portrait si bon avec tant de légèreté que cela gêne Victoire. Anne arrive à la calmer en lui confiant qu'elle est timide face à Louis XIV. Les deux filles se mettent d'accord pour ne pas le regarder afin de ne pas être déstabilisées durant la représentation. La pièce se joue, le roi a aimé, et il va faire venir à la cour pour qu'elle puisse aussi profiter de la pièce. Racine reprend les répétitions et tout se prépare pour le jour J. Madeleine écrit une lettre à Madame de Maintenon malgré l'avis négatif d'Anne. Madeleine voudrait rester à l'Institut pour devenir à son tour maîtresse. Madeleine écrit une lettre à Madame de Maintenon malgré l'avis négatif d'Anne. Elle veut lui dire son vœu de rester à l'Institut pour devenir à son tour maîtresse. Le jour de la première, le roi arrive avec ses courtisans. Pendant que la pièce est en train d'être jouée, Madame de la Maisonfort fait le lien entre la pièce et le mariage du roi et de Madame de Maintenon. Bien que Victoire, trop stressée, rate son rôle, la pièce est un succès. Les filles la joueront l'hiver afin que le roi puisse inviter tous les courtisans qui souhaiteraient voir la pièce. À l'église, Madeleine voit un jeune homme qui veut lui donner une lettre. Il est éloigné par une dame de Saint-Louis. Le lendemain, ce garçon revient et il parvient à faire passer la lettre à Madeleine. La surveillante intercepte la lettre. Un prêtre, M. Herbert, refuse de se rendre à l'invitation de Madame de Maintenon. Pour lui, montrer les filles aux hommes met en péril la pureté des mœurs des jeunes filles qui auront des travers que l'on ne pourra plus corriger. Leur innocence est un attrait pour ces hommes. On apporte la lettre prise à Madeleine à Madame de Maintenon. Elle se met en colère. Elle ne veut plus que sa nièce, Madame de Caylus, vienne remplacer ses anciennes camarades. Le garçon sera réprimandé par Mademoiselle de Montpensier. On apprend que le frère et le père de Madame de Caylus sont amoureux d'une actrice qui s'appelle Madame de Marcilly. La pièce continuera tout de même d'être jouée car le roi y prend plaisir, invite des gens et il a demandé à Racine une autre pièce. Madame de Maintenon a reçu un billet qui la dérange fortement. Ce sont des vers qui font un parallèle entre la pièce de Racine et la décadence de la cour. Les Israélites de la pièce correspondraient aux Huguenots. Au moment de se préparer pour la pièce, Madeleine aperçoit qu'un billet a été glissé dans sa tunique. Madeleine veut le cacher, tandis qu'Anne veut le montrer. L'agitation fait que Madame de la Maisonfort le ramasse et la porte à la marquise. Madeleine en veut quelque temps à Anne. Une nuit, les filles entendent une rixe qui a lieu dehors. On leur dit qu'il s'agissait d'un problème entre des gredins et des brodeurs qui s'est soldé par la mort d'un brodeur. Anne demande à la Chanoinesse ce qu'il en est réellement. Elle lui dit qu'un des gredins était le soupirant de Madeleine et qu'il est maintenant en fuite. Mademoiselle de Marcilly est retirée de l'Institut car elle va se marier avec le père de Madame de Caylus, qui est un vieil homme riche, tombé amoureux d'elle depuis qu'il l'a vue jouer la pièce. Madame devient de plus en plus sévère avec les filles.
Elle leur dépeint le mariage comme une horreur et elle dit qu'il vaut mieux être au couvent. Elle leur parle de la tyrannie des hommes et de la soumission des femmes. Madame de Maintenon veut confier sa direction spirituelle non plus à l'abbé Gobelin, mais à Paul Godet des Marais. Dans ses lettres, Madame de Maintenon parle de l'éducation qu'elle aurait voulu donner aux filles et du comment elles sont devenues, c'est-à-dire pleines de défauts et précieuses. Elle souhaite déraciner l'orgueil de la maison et y faire venir l'humilité. Le travail de ses élèves sera basé sur la religion et sur les travaux de main et non plus sur le savoir. Les filles doivent faire face à de plus en plus de restrictions, ce qui révolte les filles qui ne sont pas habituées à vivre dans de telles conditions. La plus révoltée d'entre elles est Madeleine. Les filles sont abêties, leurs écrits leur sont pris. On procède à une fragmentation de leur groupe et on encourage la dénonciation. Victoire est depuis quelque temps à l'infirmerie. Sa sœur, la chanoinesse, vient lui dire qu'elle va partir 6 mois en noviciat car les institutrices ont besoin d'être reformées. Victoire se rend bien compte qu'il ne s'agit pas du vœu initial de sa grande sœur. Les dames de Saint-Louis ont le choix entre se soumettre au nouveau régime de la maison ou partir. L'ordre des dames de Saint-Louis n'existe plus. Madame de Maintenon a l'habitude une fois par mois de faire un tour en carrosse pour faire la charité. Elle prend avec elle, cette fois-ci, Madeleine et Anne. Ce tour lui sert à faire souvenir aux 2 jeunes filles de là où elles viennent et de leur faire prendre conscience qu'elles ne sauront plus rien si elles quittent Saint-Cyr. Même si Anne n'oppose pas de résistance face aux dires de la marquise, ce n'est pas le cas de Madeleine. Elle pense que la vie de la marquise ne sera peut-être pas la leur et qu'elle pourrait être heureuse en ménage, contrairement à Madame de Maintenon qui ne trouve de repos qu'en Dieu. Le roi vient à Saint-Cyr et il a un discours sur le futur de la maison de Saint-Louis qui va devenir un couvent. Victoire s'aperçoit que le roi est en fait un vieil homme qui pense que son salut dépend des âmes qu'il envoie vers Dieu. 2 hivers plus tard, Racine a terminé sa pièce qui cette fois-ci ne sera pas jouée devant des hommes. Les anciennes jaunes observent les nouvelles jaunes préparer la nouvelle pièce qui s'intitule Athalie. Anne et Madeleine prendront le voile. 10 ans après leur profession, Anne est devenue maîtresse et Madeleine est infirmière auprès des malades du couvent. Du Pérou vient dire à Madeleine que le prince hongrois qui vient d'arriver est accompagné du soupirant que Madeleine avait lorsqu'elle était adolescente. Madeleine ne le reconnaît pas et elle sait que lui-même ne la reconnaîtra pas car il est trop tard maintenant. Anne, qui était malade, est morte durant la nuit. Madeleine, qui était à son chevet, est elle aussi tombée malade. La marquise vient au chevet de Madeleine. Le roi décède le 1er décembre 1715. Avant de décéder le 15 avril 1719, Madame de Maintenon a fait de Madeleine la mère supérieure du couvent. Madeleine y reste jusqu'à sa mort à 55 ans. Le roman parle de 3 pièces, Andromaque, Esther et Athalie. Le roman est bâti sur la construction d'Esther, de sa demande, de la cause de sa demande, des répétitions, de la première et de la succession de répétitions jusqu'à ce que la pièce ne soit plus jouée. Le point d'orgue semble être la pièce, mais d'autres thèmes importants sont abordés tels que l'éducation. Le roman nous offre à voir une éducation particulière en ce XVIIe siècle. On prend en charge l'éducation des filles appauvries. On leur donne des cours, et pas n'importe quel cours. Il s'agit de cours de français, d'écriture, de théâtre, etc. Les filles sont toutes unifiées afin que l'une ne soit pas avantagée par rapport à une autre. On ne garde de l'éducation du couvent que ce qui est nécessaire. Et tout ça a lieu dans un contexte où, comme le dit Madame de Maintenon, seules 15 femmes sur 100 seraient capables de signer leur propre nom. L'éducation devient ensuite tout le contraire. On coupe aux élèves l'accès au savoir. La religion est très forte. On leur coupe l'accès à toute beauté. Ainsi, leurs écrits sont mis au feu. Madame de Maintenon dit que le romantisme, le pathétique, le sublime ne comptent pour rien en une vie. On leur montre leur destin misérable auprès d'un mari et on dévise les filles pour mieux régner. L'influence est un autre thème majeur. Madame de Maintenon est très influente sur ses élèves, sur le roi, mais elle est aussi influencée par Paul Godet des Marais, du Pérou, et prête à tout accepter de Madame de Maintenon. Mademoiselle de la Maisonfort prend le voile alors que cela ne faisait pas partie de ses aspirations. Madeleine est elle aussi influencée car elle reste au couvent alors que son souhait était de partir.
Le roman est vu de la part de filles ou de jeunes femmes. Il s'agit principalement du trio du Pérou, Glapion et La Haye. Du Pérou est trop entiché de Madame de Maintenon pour voir clair. Anne est trop aveugle. Seule Madeleine de Glapion, principalement, et quelques autres y voient clair. Si elles ont reçu cette offre d'éducation, ce n'est pas par sympathie. Le roi, qui a sûrement commis des péchés, cherche à les absoudre en envoyant des jeunes filles vers Dieu. Si Madame de Maintenon fait la charité, ce n'est pas par bonté de cœur. Racine paraît autoritaire en voulant la perfection. Le but était nullement d'extraire des jeunes filles de leurs conditions miséreuses, ce que Madame de Maintenon ne cesse de répéter à la fin du roman lorsqu'elle fait sa tournée de charité avec Anne et Madeleine. Nos petites filles viennent de jouer Andromaque et l'ont si bien joué qu'elles ne la joueront plus, ni aucune de vos pièces. L'esprit que ces demoiselles ont fait paraître m'a fort surpris, d'autant plus que pas une d'entre elles n'a vu de sa vie aucun spectacle sur quoi elle ait pu se conformer, et cela m'a fait craindre que cet amusement ne leur inspirât des sentiments opposés à ceux que je désirais leur donner. Cependant, je reste persuadée que ces sortes de divertissements sont bons à la jeunesse, qu'ils donnent de la grâce, apprennent à mieux prononcer et les retirent des conversations qu'elles ont entre elles, surtout les grandes. Aussi, l'idée m'est venue que, peut-être, dans vos moments de loisir, vous ne répugnerez pas à composer pour notre fondation quelques espèces de poèmes moraux ou historiques dont l'amour fut entièrement banni. Je voudrais, en amusant mes enfants, remplir leur esprit de belles choses, leur donner de grandes idées de la religion, élever leur cœur à la vertu, tout en ornant et cultivant leur mémoire. Mon dessein, sachez-le bien, n'est point que cette commande vienne troubler votre grande tâche de l'histoire de Sa Majesté. Votre réputation n'y serait pas intéressée puisque votre ouvrage demeurerait enseveli dans Saint-Cyr. Aussi peu importe qu'il fût contre les règles, pourvu qu'il contribuât au but que j'ai de divertir les demoiselles de Saint-Cyr en les instruisant.